Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle présentation de voiture. Alors comme tu as dû voir dans le titre, là c'est une voiture assez sympathique. C'est la Polo R mon père WRC. C'est ça qui est beau, en plus elle est numérotée. On va voir ça quand on va faire le tour de la voiture pour pas changer. En plus il fait beau, c'est génial. J'ai fait quelques kilomètres avec la voiture, c'est vraiment impressionnant. Je vais tout vous dire quand je vais filmer la voiture, quand on va rouler avec et tout ça. Pour l'instant on va faire le tour intérieur, extérieur. C'est parti. Voilà, du coup on va commencer par l'arrière. Alors comme tu as dû voir juste en haut, il y a un petit béquet sympathique noir laqué. Avec, comme je t'ai dit tout à l'heure, le numéro sur la voiture, là c'est 1651 sur 2500. Et là, comme tu vois, elle a un kit Maxton dessus. Alors, du coup c'est un kit, tu as le diffuseur arrière, l'aileron et tu as un diffuseur avant. Alors du coup malheureusement, je vais vous faire voir ça tout de suite. Malheureusement j'ai passé la voiture au rouleau sans en faire exprès et le kit a cassé et tout ça, mais bon je l'ai recollé, je vais tout faire ça bien propre pour la rendre au propriétaire. Déjà merci au propriétaire de me l'avoir prêté, c'est super sympathique de sa part. Je vais recoller ça au plus vite pour que ça soit bien propre et tout ça. Alors du coup comme vous voyez le kit Maxton avec les petites ailettes, ah là il en manque une mais bon. Les petites ailettes qui reviennent juste en dessous comme ça, c'est vraiment stylé. Avec la petite forme effet creusé, je sais pas si vous voyez avec le soleil. Voilà, ça fait vraiment un petit style. Là il y a la ligne d'origine mais ça fait un bon son quand même avec. Comme vous voyez. Ici tu as les capteurs tout autour comme d'habitude pour pas changer. C'est la maison qui offre. Ici tu as les petites montres réfléchissantes. Pareil de l'autre côté. Ici tu retrouves le petit logo R. Le petit logo WRC. Alors WRC c'est FIA World Rally Championship. Pour ceux qui se demandaient, on sait jamais. Alors, en fait on dirait qu'il a été rajouté par dessus celui-là, mais ça vient à un style. Ouais, ça fait vraiment une dégaine. En plus, il est fixé au milieu aussi pour pas qu'il s'écrase. La petite antenne requin plus le petit bitonio qui sort. Je trouve que ça fait un peu bête parce que ça fait l'antenne requin plus la petite antenne qui sort. Je préférais que l'antenne requin. Mais bon, chacun ses goûts. Pour ce qui se trouve des feux, il se trouve comme ça. Une petite forme assez énervée, ça on dirait un œil puis la paupière qui se ferme comme si un peu énervé quoi. Alors pour ce qui se trouve du côté, alors moi le coup de cœur sur la voiture, d'une c'est les autocollants que vous allez voir, je vais vous faire voir, mais par contre le vrai coup de cœur que j'ai sur la voiture pour moi quand je l'ai vu, c'est les jantes. Les jantes j'adore, la couleur, le style, il n'y a rien de meilleur, elles sont magnifiques les jantes je trouve. Alors du coup voilà, les jantes ils sont comme ça avec les étriers peints en bleu, comme la couleur d'ici des stickers que tu vois tout le long de la voiture avec le WRC. Comme tu vois les vitres teintées sont vraiment teintées à l'arrière et fumé à l'avant, le petit rétro avec le clignotant intégré en noir laqué pardon. Alors pour ce qui est du capot, je trouve les bandes ça fait vraiment magnifique, grise et couleur bleue qui reviennent sur le bord comme ça fait vraiment une belle dégaine quoi. Pour ce qui est du feu, c'est du LED. Alors je sais pas si vous voyez, mais le feu il a des petites ampoules de LED ici, ça fait vraiment magnifique. Ici la petite grille d'aération en noir laqué, je pense que le propriétaire a fait passer ça en noir. Ici tu retrouves le petit logo R. Ici tu retrouves des petites fausses grilles d'aération parce qu'ils sont pleines. En noir laqué pareil. Tu retrouves le petit bas de caisse qui part en pointe ici. De côté. Par contre t'as pas les capteurs, je suis en train de regarder, t'as pas les capteurs à l'avant, t'as que les capteurs à l'arrière. Franchement elle a vraiment une belle dégaine. J'aurais jamais pensé encore une fois, je le dis à chaque fois que je fais passer des belles voitures sur ma chaîne, mais j'aurais jamais pensé un jour quand j'ai commencé ma chaîne à filmer des belles voitures comme ça. Le propriétaire m'a contacté, il m'a dit tiens, oui encore une fois, il m'a dit tiens, j'ai une Polo R WRC à te faire voir, numérotée et tout. Je dis mais mec, j'ai jamais filmé des voitures numérotées, même si c'est pas incroyable, c'est pas la première sur les 2500. Mais c'est déjà extrêmement, enfin ça me touche énormément de filmer des voitures comme ça. Pour moi c'est dingue en fait, c'est vraiment cool. Dites-moi en commentaire aussi si vous aimez que je filme des voitures assez peu communes, entre guillemets, sur ma chaîne. Parce que moi, j'aime énormément en tant que passionné de véhicules à 4 roues et 2 roues. Ça me fait vraiment plaisir en fait de filmer les voitures comme ça, voilà. N'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air si vous aimez la voiture et si vous aimez la vidéo. N'hésitez pas aussi, en bas de ton écran, tu vois, de m'ajouter sur mes réseaux, mon Snap, Yohan du 761 et mon Insta, Fullcar TV, comme le nom de la chaîne. Alors pour ce qui est de l'intérieur, le panneau de porte, il se trouve comme ça, en cuir. Ici, du tissu, la petite poignée de porte. Ici pour verrouiller. Ici, tu as un petit rangement, la petite enceinte. Sur le seuil de porte, tu retrouves le petit R en chrome. Tu retrouves les sièges baquets comme ça.
Tissu Alcantara gris au milieu, avec le petit logo WRC ici. Surpiqûre bleue et blanche, comme tu vois. Ils ont vraiment une belle dégaine les sièges par contre. Alors aussi, deuxième coup de cœur de la voiture, ou troisième, je sais plus, le volant. Le volant est vraiment magnifique. Alcantara tout autour avec le petit rappel à 12h. Pour les passionnés, c'est vraiment midi, 12h. Avec les surpiqûres bleues. Alors je trouve le volant il est vraiment magnifique. Voilà, avec les petites commandes au milieu. Ici, voilà. Ici, tu retrouves toutes les commandes en noir laqué pour les feux. Pareil autour avec un petit liseré de chrome. Le compteur, il se trouve comme ça. Les petites planches de bord, pareil. Sur la console centrale, avec les grilles d'aération, j'ai pu t'expliquer, ça sert à rien. Le GPS, encore moins. Parce que comme tu as dû voir dans toutes mes vidéos, les GPS, je m'en occupe plus. C'est mort, j'aime pas. Voilà. Ici, tu as les sièges chauffants, conducteur et passager. Là, ceci, on va pas l'utiliser. Je vous garantis, parce que j'ai fait quelques kilomètres, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec la voiture. C'est un peu dangereux. Le petit truc de chauffage, rangement pour tes boissons avec une petite prise. Ici, pareil. Le petit pommeau de vitesse, oui, j'ai mis le scotch sur le pommeau de vitesse. Parce que, encore une fois, sur les 1000 vidéos entre guillemets, que j'ai faites, ça fait 999 que j'ai oublié le scotch sur les plaques. Je roulais dans la rue avec les scotch sur les plaques. Alors du coup, je pense que je vais l'enlever tout de suite, comme ça, je vais pas oublier. Alors du coup, voilà, pour ce qui est du pommeau de vitesse, tu as le petit rappel WRC 6 rapports. Je vous l'ai pas dit, la voiture, c'est une 2 litres, 220 chevaux. Ça envoie du pâté, 220 chevaux sur les roues avant, mon copain. Max, ça envoie. Le petit frein à main en cuir, pareil, sur piqûre bleue. Ici, t'as une petite boîte à gants. Voilà, un petit rangement que tu peux relever. Il est là le morceau qui manque derrière. En fait, il vient se clipser juste comme ça, en fait. Comme je t'ai dit tout à l'heure, avec le rouleau, il s'est écapé. Pour ce qui se trouve de l'arrière, les sièges, ils se présentent pareil. T'as le petit logo WRC ici et ici. Et bah voilà, hein, pour ce qui se trouve de l'arrière. Pour ce qu'il y a du coffre, après il y a les affaires personnelles. Ah oui, je vous ai pas dit, parce qu'en voyant dans le coffre, il y a des cales aux roues et il y a des combinés avant et arrière. C'est pour ça qu'elle est vraiment bien rabaissée de l'avant et de derrière. En fait, elle est collée au sol. Alors comme je t'ai dit, tu vois les cales sur les roues là, à l'arrière et à l'avant. Pareil. En fait, à l'avant, la marque c'est, je sais pas si tu vois, ART Motoren. En fait, à l'avant, ils sont moins larges qu'à l'arrière. À l'arrière, ils sont plus larges pour faire ressentir un peu plus les roues. Hein, ils sont à fleur, comme tu vois, de la carrosserie. Comme tu vois. Alors du coup, voilà, pour ce qui est du coffre, tu peux mettre un carton avec tes amortisseurs d'origine dedans. Ça veut dire que tu as assez de place. Je vais pas les enlever parce que ça sert à rien. C'est juste pour te faire voir. Alors voilà, pour ce qui est du moteur, alors, le moteur est full origine. Alors, il est assez petit, mais bon, ça marche quand même. Les clés, ils se trouvent comme ça. Et je vais te démarrer. Alors comme tu as dû voir, la voiture est bridée en accélération. Du coup, on peut pas l'emmener plus haut dans les tours. Mais c'est déjà beau. Du coup, maintenant, on va se retrouver pour un essai. C'est parti. Petit Dodan à 40 km/h. Le téléphone il en est tombé carrément. Oh. Ça a l'air d'envoyer sec mon copain. Dans le total je vais prendre moins vite parce que si tu retombes de l'appui-tête. Ça a l'air de marcher mon copain. Oh, attaque d'amour. Ouais. Ah ouais, ça rigole pas les gars là. Ah, par contre quand tu tires un peu dedans, ça marche. Oh, ça marche à mort. Oh, attention les mecs, ça marche à mort. Ah ouais, ça plaque pas en plus, boîte 6 et tout. Par contre c'est vraiment bien, mais quand t'appuies dedans, comme c'est une traction avant, c'est les roues arrière qui quand freine, ça chasse un peu, tu sais, à force un peu. Alors du coup, tu es vraiment
ça en carton c'est dangereux de fou. Même là, c'est pas dangereux. Mais tu me laisses pas ça entre les mains de tout le monde, franchement. Pourquoi ça a frotté? Moi j'ai pris une légère basse, ça a frotté un peu le pare-choc. Là t'as la vitesse engagée là dans le quatrième, il est passé la sixième carrément. Là j'ai passé la deuxième chez le bitume mon copain. Voilà, ça marche vraiment fort, franchement. Donc le son est pas impressionnant. Le son est pas fou. Moi j'ai fait une ligne pas complète, mais une ligne dessus, avec des petits retours quand tu désaccélères. Plac plac. Ah, c'est vraiment flippant parce que le son est vraiment, il est beau, mais il est étouffé. Ah, c'est beau. Par contre c'est un vrai karting. Hein. Il croche la route, laisse tomber. Hein. Elle est incroyable comme ça. Par contre le turbo, on l'entend. Je sais pas si vous l'entendez, ça m'étonnerait, mais je sais pas si vous entendez, mais il souffle le turbo. C'est incroyable. Écoutez. Et elle tracte, hein. Maman la traction elle tracte, hein. Ah, par contre c'est vraiment dangereux. Pourquoi les gars ceux qui ont ça, laissez pas dans n'importe quelle main. Parce que là je suis en troisième, je fais une accélération. Comme c'est les roues, comme je vous disais, à l'avant qui claque, elle a donné un accroche, je sais pas si vous l'avez vu dans la vidéo, mais elle a donné un petit accroche. Je vais vous le refaire, je suis mis en deuxième, je vais me mettre en troisième. Je vais pas lâcher le volant parce que ça va être un peu trop dangereux. Et regardez. Vous avez vu le volant comme elle tire sur le bord. En fait, si vous ne contrôlez pas le volant, direct vous êtes dans le fossé. Du coup malheureusement j'ai réécouté la vidéo, malheureusement on n'entend vraiment rien. Je suis vraiment désolé, je peux vraiment pas faire autrement. Voilà, vraiment j'investis dans une caméra. Pire gagne de litchi les gars, comme tous les influenceurs font, on pompe une caméra, il y a un bon son, comme ça vous avez avec trépied collé au carreau et tout, comme ça vous avez les meilleures vues et tout. Et voilà, 100e fois le téléphone il retombe. En plus elle a des petits retours et tout, c'est bête que vous l'entendez pas franchement. Le son est pas incroyable non plus comme je vous ai dit. Mais elle a un bon son. Je sais pas si vous entendez, j'espère que vous entendez, ce serait dommage que vous entendez pas. Ah, par contre elle est bridée. Hein. Alors, désolé encore une fois si vous entendez mal. Alors conclusion de la vidéo, je suis vraiment désolé pour l'essai, mais en fait quand je mets le téléphone dans la pue-tête, en fait la pue-tête se rabaisse pas assez et du coup le téléphone tombe à chaque fois. Je suis vraiment désolé, en plus on n'entend même pas parler. Je comprends pas pourquoi, parce que le téléphone là je le tiens à la main et comment dire, on m'entend bien parler quand je le mets dans la pue-tête. Pourtant je suis juste à côté, je parle assez fort en plus, mais ça fait un son bizarre, un son assez bizarre. Et du coup bah je suis vraiment désolé. Alors en conclusion, désolé encore une fois pour l'essai parce qu'il n'a pas assez duré longtemps, je suis vraiment désolé. J'ai arrêté avec quelqu'un, mais là comme je suis en pause avec le travail, enfin en pause pour manger avec le travail, j'ai eu le temps mon pote de venir et de me passer la voiture et de la filmer. Et comme je suis tout seul, bah j'ai pas pu avec le propriétaire, j'ai pas pu filmer la voiture parce que bah il avait d'autres trucs à faire. Je suis vraiment désolé. Cette voiture là elle est vraiment géniale. Vous mettez des combinés filetés avant et à l'arrière, elle bouge pas la voiture. Par contre, comme c'est une traction, comme je vous ai dit, c'est les roues à l'avant qui entraînent. C'est vraiment dangereux en fait. Il faut vraiment pas la donner à n'importe qui. Si vous avez ça dans les mains, c'est un karting, mais ça tire à l'avant, mais de fou. Tu peux te jeter dans le ravin, à cause parce que tu as fait une accélération, le devant il tire tellement que ça peut t'emmener dans le ravin. C'est assez dangereux comme voiture, mais vraiment génial à conduire. Je vous invite vraiment, si vous avez des potes ou une connaissance, ou même si vous voulez en acheter une, essayez-la avant. Essayez-la vraiment avant. Achetez pas. Par exemple, si vous avez une petite voiture qui fait pas beaucoup de chevaux et vous partez directement sur cette voiture-là, essayez-la avant. Montez un peu dans les tours avec, mais faites très attention, ça peut être dangereux comme voiture. Alors voilà, c'était mon petit conseil. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à lâcher un pouce en l'air. Désolé encore une fois pour le laisser, j'ai pas pu faire autrement, je suis vraiment désolé. N'hésite pas à partager la vidéo, n'hésite pas à t'abonner en activant la petite cloche de notification pour ne rien rater. Pour des prochaines vidéos qui vont arriver, en ce moment il y a vraiment des voitures cool qui passent sur ma chaîne. Je te remercie mille et une fois d'avoir regardé la vidéo, encore désolé mille et une fois aussi de laisser de la voiture parce que j'ai pas pu faire autrement, voilà.
N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. Et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo, les gars. Allez, bonjour.